Donc, je vais faire une petite vidéo sur les répétitions en chaîne sur une trajectoire, principalement pour l'utilisation de chaîne, entre autres. Donc, on va commencer par faire ça dans un assemblage, un template d'assemblage. Je pourrais avoir déjà des engrenages, pas des engrenages, mais des sprockets, puis aller me faire un plan milieu sur ces sprockets-là. Au lieu de ça, ben là, je vais, pour dessiner ma trajectoire, en fait, là, je vais la dessiner dans le vide, tout simplement. Mais c'est ça, on aurait pu la dessiner directement là, sur les plans milieu des engrenages. Donc, on va se faire ça. Là, je calcule pas l'entraxe, fait que la chaîne, c'est sûr que la chaîne n'arrivera pas. Mais c'est pas trop grave. La jambe. Là, je suis en fait en train de créer la trajectoire que ma chaîne elle va utiliser. Je vais mettre un entraxe à peu près. Donc ça ici, ça va être simplement ma trajectoire. J'accepte ça. Je vais maintenant aller chercher mes composantes de chaîne qu'on peut d'ailleurs télécharger. La seule chose qui est... Bon, je vais la libérer. La seule chose qui est assez importante, je vais y arriver, ce sera pas long, c'est de modifier ces pièces, aller rajouter des points. On voit, je sais pas si on peut voir, j'ai ajouté des points centrales dans le centre ici, qui vont me permettre de le guider par rapport à ça. Puis aussi d'aller ajouter un mid-plan, donc un plan qui passe dans le milieu, qui vont nous permettre de tout aligner sur les mêmes plans. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller créer une répétition. On va aller dans les contraintes avancées. Contrainte, je disais avancée. On va aller dans contrainte de trajectoire. Attends un peu, non. Je dis n'importe quoi. On va aller dans répétition de composantes en chaîne. On va faire ici liaison connectée parce que c'est des chaînes. On va commencer par sélectionner notre trajectoire. Donc, on n'essaie pas de sélectionner les lignes ou peu importe, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment utiliser Sélection Manager. Là, dans le cas ici, c'est une boucle fermée. Donc, on sélectionnerait l'une. Dans le cas d'une rail, on pourrait prendre simplement l'autre à côté. Mais là, c'est une boucle. Donc, on prend ça. On accepte. Donc, c'est rendu notre trajectoire. On pourrait mettre le nombre d'occurrences qu'on le veut, mais nous, on veut que ça remplisse toute la trajectoire. Donc, on coche. Le premier groupe de chaînes, ça va être celui-ci. Il demande le premier point de référence qui va venir contraindre ici. Et là, c'est là que mes points rentrent en jeu. Donc, je vais sélectionner lui. Et le dernier, je vais sélectionner lui. Si je laisserais ça comme ça, là, je pourrais accepter, puis tout serait interrelié. Il me resterait juste à sélectionner le mid-plan, chose que je vais faire à l'instant. Le mid -A. Donc là, on voit qu'il répète au complet. Mais nous, on va rajouter un deuxième groupe. Fait qu'on a sélectionné l'autre chaîne. On va encore une fois prendre le premier plan, le premier point, c'est-à-dire. On va essayer de trouver c'est lequel le bon. C'est celui-ci. Sélectionner le deuxième. Juste ici. On va sélectionner le mid-plan, celui-ci. Et là, ben, on voit qu'il a déjà créé la chaîne. Donc, on peut accepter ça. Et voilà,
on vient de se créer une chaîne, on pourrait masquer notre plan d'esquisse. Comme j'ai dit, notre esquisse de départ, elle aurait pu être faite sur le plan central de nos pignons directement. On peut la masquer. On pourrait aussi masquer les points sur les mailles. Et si je prends ça, ben ça tourne. J'espère que cette vidéo-là a été pratique. Si jamais vous avez des idées, ben laissez-les en commentaire, puis je vais faire des vidéos supplémentaires.